Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles aujourd'hui. Non, ça pue pas, ça sent le parfum, Krakoukas. Ça sent le parfum. Et on va vous parler d'un film que j'ai revu avec Connor, qui s'agit Le Parfum, l'histoire d'un meurtrier. Que voici, que voilà. Donc, je vais faire parler aussi Connor d'abord, mais on va d'abord voir le synopsis parce que son analyse va être très intéressante sur ce film qui va pouvoir beaucoup plus vous expliquer des choses que moi je ne pourrais vous expliquer. Jean-Baptiste Grenouille, je sais il y en a qui va rigoler, Jean-Baptiste Grenouille, né en 1744, enfant solitaire, malade, il devient un jeune homme à part grâce au don unique, un odorat, son odorat, Grenouille n'a pas d'autre passion que celle des odeurs à chaque seconde de sa vie. Il est guidé par ses sens super développés et de recherche d'ingrédients. Grenouille est irrésistiblement attiré par le parfum naturel de jeunes filles. Il va aller jusqu'à en tuer beaucoup pour leur voler leurs odeurs. Eh ben, nous on va aller dans les champs du côté de Graz, donc dans le sud de la France, et on va aller jeter ce DVD parmi les champs. Voilà. Alors, j'espère que Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus doués et les plus tristement célèbres de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom est tombé dans l'oubli aujourd'hui, c'est parce que son unique ambition se bornait à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire. Ce n'était pas que les autres enfants le haïssaient, c'est qu'il les troublait. Petit à petit, il se rendit compte que son odorat phénoménal était un don qui lui avait été octroyé à lui et à lui seul. Lorsque Jean-Baptiste apprit enfin à parler, il découvrit que la langue courante n'était pas suffisante pour désigner toutes les expériences olfactives qu'il avait collectionnées en lui-même. Oui. Il avait assez de parfums pour asservir le monde entier s'il le désirait. Il pouvait se rendre à Versailles et se faire baiser les pieds par le roi. Il pouvait écrire au pape une lettre parfumée et se présenter comme le nouveau Messie. Il pouvait faire tout cela et bien plus encore. Il possédait un pouvoir bien plus puissant que celui de l'argent, de la peur ou de la mort. Le pouvoir invincible de commander l'amour de l'humanité. Il n'y avait qu'une seule chose que le parfum ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le transformer en une personne qui puisse aimer et qui soit aimée comme tout à chacun. Alors il pensa: au diable tout cela, au diable le monde, au diable le parfum, et moi aussi, au diable. Le 20...
En un rien de temps, Jean-Baptiste Grenouille avait disparu de la surface de la terre. Quand ils eurent fini, sur leur visage flottait une virginale lueur de bonheur. Pour la première fois de leur vie, ils avaient fait quelque chose, simplement par amour. Cette bande-annonce vous aura donné envie de revoir ou de voir ou d'acquérir ce film. D'abord, quels sont les ingrédients, Connor, que tu as vraiment bien aimé quand je t'ai fait découvrir ce film? J'ai beaucoup aimé le film déjà. Faut savoir que c'est une adaptation d'un livre. Et au départ, j'ai même été assez surpris. Je pensais que j'étais en train de voir du Ridley Scott en fait. Au niveau de la cinématographie et tout, je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment fait penser à du Ridley Scott. Mais c'est pas Ridley Scott, c'est celui qui fait Cold Atlas, ou le réal, je sais plus son nom. Le réalisateur? Ouais, je sais plus son nom parce que je suis pas trop fan en plus de ses films qu'il fait de base. Tom Tickner. Voilà, je suis pas trop fan de ses films de base. Donc bon, j'avais pas aimé Cold Atlas par exemple. Mais là j'ai beaucoup aimé un film qui prend aussi son temps, une musique qui est génialissime déjà. Dur à trouver. Faut souligner, qui n'est pas trouvable du coup. Ce qui est très très bien fait dans ce film aussi, vu qu'en même temps ça parle de parfum, ça parle de sexualité je dirais, sensualité, tout ça. C'est les motifs des corps qui sont très très bien filmés, surtout à la fin où en fait on arrive à rendre quelque chose qui à l'époque considéré comme tabou mais très courant, hein, tout ça à l'époque, hein. Mais à rendre ça beau en fait et à rendre ça romantique. Donc vraiment ce qui m'a touché dans le film c'est le motif des corps, comment on filme les corps. C'est superbement bien fait, des très bonnes idées de plans, un scénario qui se tient, on n'a pas de lenteur dedans, et ça a axé du coup sur une fin plutôt fantastique. En fait on se dit ouais ça peut être un récit qui peut être réaliste tout ça, même si le mec il renifle là je sais pas combien de trucs et tout. Certes, ça reste, mais il y a toujours des exceptions dans l'être humain. Hein. Il suffit de voir le Guinness World des records, par exemple, ou quoi. Mais la fin reste vraiment axée très fantastique et très mythologique, en fait, du coup. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film par la cinématographie, le scénario, la musique. Enfin, un très 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 bon film. Je voulais aussi en venir parce que tu m'as appris des choses sur ce film. Parce que bon, on va pas se voiler la face, tu étudies le cinéma, hein, maintenant tout le monde le sait, ou beaucoup de monde le sait. Tu m'as appris aussi que la recherche des couleurs avait son importance dans ce film, et là c'est très 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 bien joué, et on peut s'en apercevoir plus que d'autres, c'est ça, hein. Ouais, c'est comme dans la colorimétrie par exemple, c'est vrai que j'avais oublié ce détail-là. Par exemple, on voit que les couleurs au fur et à mesure du film sont accentuées ou non, en fonction de ce que Jean-Baptiste Grenouille sent. Par exemple, quand il parle de la verdure, qui sent la verdure, ou qui sent les champs de lavande, par exemple, on a une couleur qui est très contrastée, très vive, comme lui en fait, comme son sens olfactif, où on voit que on est à sa place, mais au niveau visuel, tout est très clair, tout est très pétant, comme si on voyait tout. Bah, ça montre un peu ce que lui aussi ressent. Donc, et au fur et à mesure du film, bah, des fois ça descend plus ou moins. Par exemple dans la scène où il est dans la grotte où pour la première fois il découvre aucune odeur, on a quasiment aucune couleur pétante, et dès qu'il va dans le champ de lavande ou dans la nature, toutes les couleurs explosent. Donc c'était très intéressant aussi cette recherche de colorimétrie dans le film. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que bon, à la fin, il arrive à ce qu'il veut, à ses fins, hein, au parfum ultime, pour devenir entre guillemets le maître du monde, si on va ouais, c'est une sorte de divinité en fait à la fin. Et puis à la fin, il est pris à son piège. Je veux pas spoiler la fin, mais quand il retourne où son lieu de naissance, qui est un quai où ils vendent que du poisson, et qui s'asperge de son fameux parfum, quoi. Voilà. Je vous laisse la fin et vous verrez comment c'est, quoi. Donc, on l'a trouvé en français, anglais, sous-titré français aussi. Anglais et français en DTS 5.1. C'est important parce que la musique, comme tu disais, elle est très très bien. Le jeu d'acteur, il a sa place, il est magnifique. Donc Tom Tykwer, c'est l'histoire originale est de Patrick Sunskind, son roman donc. Hein. Le scénario de Andrew Birkin, Bren Esinger et Tom Tykwer, avec donc Ben Whishaw, Dustin Hoffman qui je trouve excellent dans son rôle. On a aussi Alan Rickman. Ouais, Alan Rickman, le regretté Alan Rickman, qui nous manque dans les films. Faut dire la vérité. Hein. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, Piège de cristal,
Je crois Harry Potter notamment. Harry Potter, ouais. Connu. Voilà, donc Alan Rickman qui est mort trop tôt. Rachel Earthwood, Bridget Minchenmoyer, Sian Thomas, musique de Reinhold Hale, Ginny Kilmet, Tom Tickmer. Tiens, je savais pas que Tom Tickmer c'est la musique aussi, tiens d'ailleurs. Durée du film 2h27, mais on les voit pas passer. Hein. Non, c'est très bien mené. Ouais. Édition métropolitaine, distribuée par 7-7. Sortie, donc c'était le 13 octobre 2009, donc ça date un peu quand même. Hein. Sortie en salle, c'était en 2006. Donc il est sorti 3 ans après, tu t'imagines. Donc à l'époque, il fallait quand même attendre une plombe pour pouvoir les avoir. Hein. En bonus, on a un commentaire audio, making of, l'interview des acteurs, réalisateurs, scénario, l'envers du décor, le repérage des lieux du tournage, le photo du film, de l'odeur à l'image. C'est ce que t'expliquais généralement. Hein. J'ai pas regardé les bonus dessus. Donc non, mais c'est ce que t'expliquais. Il sent une odeur pétante. L'image, elle va être pétante. Oui, parce que c'est compliqué. C'est le challenge, c'est de un sens qui n'est pas axé dans le cinéma, enfin qui à l'époque ne l'était pas axé. Et je trouve même que ça aurait été débile de le faire en 4DX. Le montrer un sens de l'odorat, le montrer en visuel par le médium du cinéma. Donc c'est un challenge à faire. Et je trouve que c'est très bien respecté. Ils auraient pu pas s'en contenter du tout. Et juste rester sur les acquis, sur ce qui est dit dans le scénario par le personnage et par la voix off de John Hurt, qui est très bien aussi. Et se contenter de ça, mais là ils ont vraiment voulu montrer aussi à l'image. Ouais. Et pour terminer dans les bonus, on a bien entendu aussi le mixage de la musique. Le voici, le parfum. Et voilà, si vous sentez... Et en plus, c'est bête à dire, pour moi, c'est un peu un hommage aussi qu'on peut lancer à Paco Rabanne, qui nous a quittés aussi. Hein. Le parfum, voilà. Il y a un très bon parfum d'ailleurs, Paco Rabanne. Allez, ciao et à bientôt.